Quatrième étape, le soin profond. Donc le soin profond, je vous en présente du commerce, parce que j'en ai. Donc j'ai le Cantu Shea Butter Deep Treatment Mask que j'ai testé. Je vous ferai des revues de tous ces produits là peut-être. On verra si ça vous intéresse. Une fois que vous avez rincé votre après-shampoing et que vous passez donc à l'étape soin profond, Deep Conditioner, alors vous avez différents produits. Donc il y a celui-ci qui a une composition cracra qui sent super bon. Vous avez ceci qui a une composition cracra mais qui fonctionne bien avec mes cheveux, je ne sais pas pourquoi, donc c'est pour ça que j'ai un gros pot comme ça et vraiment bien. J'ai pris 2 gros pots comme ça et j'en donnerai un à ma maman parce que j'aime bien ce produit là quand même. Et ce petit produit que je vous ai présenté aussi. Donc ce sont des soins profonds de commerce déjà faits et vraiment faits pour ça, pour hydrater en profondeur vos cheveux. Ensuite il y a aussi le soin profond que vous pouvez faire vous-même, donc vos recettes cosmétiques à partir du site Aromazone ou bien de recettes que vous trouverez sur internet, c'est pas mal. Sinon moi j'utilise juste un après-shampoing que j'adore, qui a vraiment des agents hydratants et lubrifiants et qui vraiment va bien avec mes cheveux, et je rajoute 2-3 huiles dedans, je remue le tout, je mets sur mes cheveux et soit je m'installe sous mon steamer, soit je me mets encore la tête sous mon sachet et je laisse poser encore 10-15 minutes en restant sous la douche si j'ai la flemme, ou bien en allant m'asseoir vraiment au steamer. Mes cheveux sont super forts après. Vraiment, voilà, vous avez le choix de faire votre préparation cosmétique ou d'acheter quelque chose déjà en commerce. Ensuite, il y a aussi le choix des poudres indiennes. Pour moi ça fait partie aussi un petit peu de ce que vous faites vous-même. Là c'est du Rasoul, il y en a pas mal hein, des poudres indiennes. C'est bien aussi les poudres indiennes, il y a certaines filles qui trouvent vraiment que ça renforce. Je les utilise quand je veux quelque chose d'un petit peu plus protéiné, d'un petit peu qui renforce, et en fait elles gainent vraiment la fibre capillaire. Donc c'est vrai que j'utilise moins souvent les poudres indiennes parce que je connais pas toutes leurs propriétés et il faudrait que je sois plus assidue là-dessus parce qu'elles sont vraiment bien. Donc voilà, ça c'est tous les soins profonds que vous pouvez faire. Cinquième étape, donc le leave-in, ce que vous allez laisser dans votre cheveu, votre soin hydratant. Donc je vais vous présenter différents leave-in. Donc il y a le leave-in comme ça, qui est le Not Today. En fait, je vous l'ai présenté tout à l'heure là parce qu'il est 2 en 1. Il est démêlant et c'est aussi un leave-in. Donc voilà. Le Revitalizing Conditioner, donc un leave-in en spray tout simplement, hein, liquide. Il y a aussi donc les leave-in en pot comme ça, vraiment en crème et tout, hein, vous voyez, très épais. Donc c'est à vous de faire le choix de votre leave-in. Vous appliquez votre leave-in quand vous avez rincé votre soin profond. Alors si vous le pouvez, si vous êtes courageuse, rincez votre soin profond à l'eau froide. Mais vraiment froide parce que ça referme les cuticules et c'est juste génial pour vos cheveux. Ils vont briller après, vous allez adorer. C'est froid, mais c'est bon pour vos cheveux. Et donc c'est là que vous appliquerez donc votre leave-in. Donc soit vous gardez vos sections, soit vous défaites vos sections et vous appliquez bien votre leave-in. Donc je vous ai présenté donc les 3 types de leave-in. Je vous présente un 4e type de leave-in qui n'est pas vraiment un leave-in. C'est que moi, ça m'arrive très souvent, si ce n'est tout le temps, d'utiliser en fait du Tresemme Natural comme leave-in. C'est-à-dire que je le laisse dans mes cheveux. Par exemple, je peux me démêler les cheveux avec, je le rince, je vais faire un soin profond et après je vais en réappliquer en plus petite dose juste pour un leave-in. Il fonctionne nickel dans mes cheveux, c'est pour ça que je vous dis que je l'adore. Ça m'arrivait même à un moment en fait de démêler mes cheveux avec. Et mais j'avais fini quoi, je laissais dans mes cheveux, je rinçais un tout petit peu mais pour qu'il reste vraiment beaucoup d'après-shampoing dans mes cheveux et j'étais nickel. Donc vraiment en tant que leave-in pour moi et après-shampoing il fonctionne très bien ce produit. Si vous avez un après-shampoing comme ça qui est vraiment épais et qui vous convient, testez, essayez pendant 2-3 semaines de suite de l'utiliser comme un leave-in et dites-moi ce que vous en pensez parce que je pense que c'est une bonne technique. Il y a plein d'étapes qui vont donc avec le leave-in, des petites étapes additionnelles. Donc une fois que vous avez appliqué votre leave-in, il faut aussi mettre une huile ou un beurre de votre choix pour sceller l'hydratation. Parce que sinon votre leave-in, il est vraiment fait de liquide en principal, donc il va très rapidement s'évaporer. Il faut que vous mettiez une couche d'huile, une petite couche de gras. Quand je dis couche, c'est une noisette, enfin c'est pas... Voilà, un petit peu de gras, un petit peu de gras, d'agent lipideux, donc pour vraiment
renfermer tout ça et que ça évite de s'évaporer aussi rapidement et qui fera que peut-être au milieu de la semaine vous serez obligé là de réappliquer un petit peu d'eau pour humidifier vos cheveux, mettre votre leave-in et à nouveau votre couche de gras. Donc voilà. Et ensuite, selon le style que vous voulez à la fin de la semaine ou pendant la semaine ou le lendemain de quand vous êtes coiffé, utilisez un styler. Donc il y a des gels, je trouve pas, j'avais un pot d'éco styler mais je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Donc du gel, des crèmes coiffantes comme ça, je vous ai présenté aussi le gel comme ça, le gel coiffant de Herveda. Donc ça s'appelle des stylers et donc ça aide à avoir vraiment de la tenue dans vos cheveux pour qu'ils gardent les boucles. Par exemple quand vous faites un twist out, vous aurez un twist out plus défini, un braid out plus défini, un bun to knot out plus défini. Toutes les coiffures que vous voulez définir plus et qui gardent vraiment leur définition, utilisez donc un styler, gel, etc. Par dessus l'huile que vous utiliserez pour éviter un effet trop crunchy, un peu trop dur. Donc voilà. Donc voilà, c'était tous mes conseils pour créer sa routine capillaire. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je serais ravie d'y répondre. Si la vidéo vous a plu et si vous aimeriez plus de vidéos comme ça, vous mettez des pouces j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je mets une vidéo en ligne et puis vous ne perdrez pas le fil. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.